Argentan. Merci Alexandre. Et oui, il a une première chance de gagner. Il a remporté cette course l'an dernier. Il avait battu l'an dernier Carly. Carly qui depuis a fait beaucoup de chemin. Carly qui fait partie désormais des meilleurs chevaux du moment au monté. Lui qui vient de faire sensation. Et Napa Valley qui est invaincu sur la piste d'Argentan car il a remporté 2 courses l'an dernier sur ce tracé. Et le favori à 2,40 € avec Alexandre Abrivard. Très belle course européenne avec aux 25 mètres. Donc Napa Valley qui fait partie des chevaux les plus en vue avec Everest Vedake qui a débuté sa carrière en montée il y a peu de temps. Le cheval de Philippe Allaire se retrouve avec Christopher Corbino à la cote de 8,90 €. De l'engouement également sur Zaoni, le cheval allemand. Zaoni qu'on connaît en France, un cheval de qualité au monté qui va rendre également la distance et qui se présente de nouveau déféré des 4 pieds à l'image du favori Napa Valley. Il vient de courir à Volvega. D'ailleurs, il vient d'être battu à Volvega par Napa Valley. Et ces 2 chevaux se retrouvent aujourd'hui sur une piste corde à droite. Adrien Lamy, tout de suite avec vous, Cécile. Oui, Adrien Lamy qui me dit c'est bon, tu peux rester à côté de moi. Le cheval est gentil, mais il est un petit peu apeuré par le vent. C'est un vent qui souffle très fort. Adrien, c'est à prendre en considération ça quand on monte. Ça peut vraiment puiser un maximum dans leurs ressources. Bah oui, le vent est très fort là dans la ligne d'arrivée. Donc on va l'avoir 3 fois aujourd'hui en face. Il va falloir faire avec, essayer de ne pas trop faire d'efforts à cet endroit-là du parcours. Evening vient de prouver sa forme, il reste sur une victoire avec vous. Est-ce qu'il est capable de rivaliser avec le cheval que monte Alexandre Abrivard qui lui rend 25 mètres? Bon, je pense que le cheval d'Alexandre est beaucoup plus aguerri, il a plus d'expérience. L'autre il a encore que 5 ans. On a l'avantage de partir 25 mètres devant, mais avant coup, je pense que ça va être un peu compliqué de le battre. Mais vous êtes d'accord que vous seriez déçu de ne pas être dans les 3? Oui, c'est un cheval très régulier, il est bon droitier. Je me vois avant tout d'être dans les 3, oui. Merci. Oui, on l'avait vu bien réussir corde à droite sur l'hippodrome de Cabourg l'an dernier. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes. Sur la longue distance, sur 2700 mètres grande piste. Il a quand même l'avantage de partir au premier échelon. Il y a beaucoup de vent, donc ça peut désavantager les chevaux qui doivent faire l'effort à l'extérieur durant le parcours. Né au vent. Alors sachez qu'au niveau des chronos, tout à l'heure dans la première, on a affiché 1:13,4 pour le gagnant Django Descharmes. Il va être très compliqué avec ce vent, évidemment, de battre le record du critérium de vitesse de Basse-Normandie. Je vous rappelle que le record est de 1:09,4. Et tout à l'heure, Jean-Michel Bazir a effectué l'échauffement, le dernier échauffement d'Aubryon du Gers. Il était parfait devant les tribunes, assez réveillé d'ailleurs. Je pense que le vent lui donne un petit peu de tonus. On en parlait tout à l'heure avec Cécile. Le cheval était parfait devant les tribunes, il a accéléré tout seul. Billy de Montfort était à sa hauteur un instant. Et on l'a vu ensuite accélérer seul devant les tribunes. Et tout était très très bien, tout s'est bien passé pour le champion hongre français. Evening Quick, donc le favori du premier échelon, qui a une avance de 25 mètres face à des chevaux expérimentés au monté. Voilà Everest Vedake, qu'on a vu souvent fautif en début de parcours à l'attelé, et qui au monté a couru 2 fois, et 2 fois de bonne façon, car deuxième de Delta Fac pour sa première tentative dans cette discipline, avec Christopher Corbino sur un parcours de vitesse, et troisième ensuite d'Eolia de Oued, d'Espion Jaune, également sur la piste de Vincennes. Everest Vedake qui se présente aujourd'hui sur un parcours corde à droite. Il a couru 2 fois corde à droite et il a été disqualifié 2 fois. On sait que c'est un cheval très compliqué au départ, donc il s'était montré fautif d'ailleurs à Caen un jour en début de parcours. Allez-y Cécile. J'ai peut-être un outsider sympa, c'est le numéro 13, Aaron The Baron, qui est monté par David Thomas. Et David Thomas m'a dit tout à l'heure, au 8, il était vraiment très très plaisant. Je pense que je peux être dans l'emballage final. Enfin, sur le 8, il a vraiment eu de bonnes sensations et il m'a dit attention à lui. D'accord. Ce cheval, on connaît surtout à l'attelé. Au monté, il a tenté sa chance il y a pas si longtemps que ça, en début de saison. Bon, il n'a pas fait l'arrivée, mais donc on part avec un peu de confiance. Il y a 20 contre 1. Il avait couru à l'attelé ces derniers temps en se comportant honnêtement. Un jour, on l'a vu notamment à Cordemais prendre une 2e place derrière Furious Francis. Donc David Thomas assez confiant dans cette épreuve. Attention parce qu'il y a de l'opposition. Au premier échelon, Mathieu Abrivard monte Wall Lotalov. Cheval d'origine finlandaise entraîné par Philippe Daujar qui récupère parfois des chevaux étrangers. Et ce cheval part en tête et va essayer de bien faire dans cette discipline du trot monté. Il est à la cote de 11 contre 1. Alors là, il se met à pleuvoir en plus, PE. Ah ouais, c'est pas agréable. Hein. C'est pas top, ouais. Ouais, on a des conditions un petit peu difficiles aujourd'hui sur l'hippodrome d'Argentan. C'était pas évident non plus tout à l'heure sur l'hippodrome d'Auteuil. Voilà Napa Valley, le favori à 2,70 €. On a senti un Alexandre Abrivard très confiant. Vous voyez qu'il est en train d'accélérer avec le cheval de Philippe Daujar. Wall Lotalov, fils de Dream Vacation,
qui va tenter de bien faire, de remporter sa première course au montée. Ouais, Napa Valley, on va le suivre. Accélération d'Alexandre. Ouais, une bonne sortie de tournant. Une bonne accélération là pour le favori. Ah, il a l'air en parfaite condition. Il a effectivement réussi à s'imposer récemment sur l'hippodrome de Volvega. Et il tourne très bien à droite, invaincu sur cette piste. Tous les feux sont au vert pour Napa Valley, qui sera donc le cheval à battre. Est-ce qu'on peut avoir des surprises à l'arrivée de cette course? C'est pas sûr. Hein. Sachez que le numéro 2, Drusenheim, est non partant. Au 25 mètres, peut-être que Diego de Beaumont, qui a peu d'expérience au montée, peut redorer son blason. Le cheval vient de faire une rentrée. Il est déféré des 4 pieds associé à Franck Nivard. Franck Nivard qui était associé à Napa Valley l'an dernier. Et voilà Aaron the Baron, le cheval entraîné par Thomas Malmqvist. Associé donc à un David Thomin qui est assez confiant. Diego de Beaumont, bon cheval attelé. Il n'a que peu d'expérience en montée. On l'a vu à Vincennes avec Jean-Louis Dersoir. À 2 reprises durant l'hiver. Voilà, 2 fois 6e. On s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part lors de ses 2 premières courses sous la selle. Comme il a couru récemment à l'attelé pour se préparer à cette course et qu'il est déféré des 4 pieds, il faut peut-être le suivre pour un accessite. Il est à 20 contre 1. 2 minutes avant le départ, on va se rassembler. Longue distance, 2875 mètres. Regardez cette image avec la pluie également, le vent qui souffle toujours aussi fort. Alors c'est quand même un vent qui est tourbillonnant, mais vraiment de face. Là, on le voit là, dans la ligne droite. On l'a vu dans la première course. Départ dans quelques instants pour ce deuxième rendez-vous, le prix Texas Charm. Texas Charm qui était un super cheval attelé, mais très bon cheval également en montée. Il avait couru contre les meilleurs de sa génération dans sa discipline du montée. Texas Charm qui a remporté le critérium de vitesse de Basse-Normandie en 2013 avec Julien Dubois, en battant ce jour-là à Quaker Jet, qui avait remporté cette course l'année précédente. La deuxième course du programme, et juste après on aura ici à Argentan le grand rendez-vous de sport de la journée en Normandie, le Critérium avec Aubryon du Gers, écrasé d'argent évidemment. La cote est de 1,10 € qui paraissait logique. Est-ce qu'elle remontera un petit peu avant le départ? Peut-être, mais ça devrait ne pas remonter énormément pour lui. Surtout que le cheval a fait un excellent hit tout à l'heure. 2,40 € pour Napa Valley. 6 € pour Evening Quick, 5,70 pour Zaoni, avec Ronia Walter qui monte très rarement en France, mais qui a l'habitude de monter Zaoni sur notre sol. On passe sous les ordres. On est un petit peu en avance aux 25 mètres. Finalement le départ est validé, ça démarre avec un départ au galop pour le numéro 1. Wall Lotalov qui rate sa mise en jambe. Everest Vedake est parti au trot. Diego de Beaumont est parti tout à l'extérieur. Napa Valley est déjà en train de rattraper les chevaux du premier échelon. Ça s'est très bien passé pour lui, alors que Bad Boy Nep, le numéro 8, vient de faire une grosse faute à l'arrière et se retire. Le numéro 1 et le numéro 8 qui disparaissent complètement alors qu'on aborde le premier tournant. Et c'est Evening Quick qui a pris la tête, lui qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes. Il contrôle les opérations alors qu'à l'extérieur on se rapproche avec Corrado des Cambres, le numéro 7 qui vient à l'extérieur pour le moment d'un cheval qui partait pourtant en seconde ligne au deuxième poteau. Le numéro 13, Aaron the Baron, déjà là et très bien placé également. Le favori Napa Valley. On se dirige vers la ligne d'en face. Le numéro 1 et le numéro 8 ont été disqualifiés. Diego de Beaumont est à l'arrière avec Everest Vedake qui patiente pour le moment. Ligne en face, Zaoni se retrouve pour le moment derrière le numéro 4, Baroudeur Blond. Ligne en face sous l'impulsion d'Adrien Lamy qui contrôle les opérations avec Evening Quick. À sa hauteur, le numéro 7, Corrado des Cambres. Ludivine Drapier, alors que Alexandre Abrevard est en train de se rapprocher à l'extérieur. Il vient au moment où la course est reprise devant. Bien possible qu'Alexandre Abrevard prenne l'avantage pour aborder le tournant, car Adrien Lamy le craint tout particulièrement et il le laisse passer. Napa Valley qui, sans faire un gros effort, prend la tête pour aborder le deuxième tournant de cette course. En bonne place également le numéro 3, Borsalino de Bétan, qui calait la corde troisième à sa hauteur, Corrado des Cambres devant Aaron the Baron. Et dans son sillage, il y a le numéro 6, Cash Drive. À l'arrière du peloton, Everest Vedake avec Diego de Beaumont en compagnie également de Zaoni, le numéro 10, qui va peut-être essayer de se rapprocher. Non, pour le moment, il patiente à l'arrière. Sortie de tournant bientôt avec celui qui a remporté cette course l'an dernier, qui a l'avantage, c'est Napa Valley. Avec en deuxième position Evening Quick. Le rythme n'est pas très soutenu. On ne va certainement pas trop accélérer devant les tribunes, étant donné que le vent souffle assez fort dans la ligne droite. Mais il y a quand même des progressions à l'extérieur avec notamment Zaoni qui est en train de venir en compagnie de Diego de Beaumont qui se rapproche également, qui quitte l'arrière-garde. Everest Vedake attend. Il est pour le moment derrière le numéro 6, Cash Drive. Diego de Beaumont vient de faire une faute.
Et Diego de Beaumont se retrouve maintenant au grand galop et va être disqualifié dans peu de temps car il n'est toujours pas remis. Il vient d'être remis. Est-ce qu'il va conserver quand même sa place et est-ce qu'il est encore en course? On va le savoir dans peu de temps. Pour le moment, il n'a pas été disqualifié. Avant-dernier tournant. Sous l'impulsion toujours de Napa Valley avec à son extérieur Tsaoni, deux chevaux qui ont fini premier et deuxième dernièrement à Volvega. Napa Valley a l'avantage d'être à la corde avec en troisième position Evening Quick suivi par Corrado des Cambres avec dans son sillage Aaron the Baron calé en dedans le numéro 3 Borsalino de Bétan. On attend ensuite avec le numéro 4 qui vient en dedans, c'est Baroudeur Blond avec à sa hauteur également une casaque jaune qui se rapproche, c'est le numéro 6 Cash Drive. Ligne en face, Everest Vedake est toujours en dernière position. Et Diego de Beaumont qui a fait une faute devant les tribunes reste en suspension, il n'a pas été disqualifié mais ça va être très compliqué pour lui. Direction dernier tournant, Alexandre Abrivard contrôle facilement avec Napa Valley avec en deuxième position à son extérieur Saoni. La troisième place est pour Evening Quick qui commence à être sollicité, ça va remarquablement pour le cheval de tête. Napa Valley le grand favori qui se balade pour le moment avec en quatrième position Corrado des Camps suivi par Aaron the Baron avec un autre concurrent qui se rapproche avec des ressources d'ailleurs, c'est le numéro 6 Cash Drive qui vient en progression et qui vient comme pour lutter pour les premières places. Everest Vedake a regagné un petit peu de terrain mais il est en retrait des premiers. Dernier tournant avec Corrado des Camps qui est au galop et qui mène dans sa perte d'ailleurs le numéro 6 Cash Drive qui a été malchanceux. Alors Everest Vedake est au galop également et se retire. L'entrée de la ligne droite bientôt avec les deux chevaux étrangers qui ont l'avantage. Napa Valley à la corde à son extérieur. Tsaoni qui est lancé par sa partenaire mais Napa Valley repart avec en troisième position Aaron the Baron. Attention à Cash Drive qui a été malchanceux dans le dernier tournant qui se ressaisit. La mini droite avec l'avantage pour Napa Valley numéro 12 avec en deuxième position Tsaoni avec également à la corde et refaisant un petit peu de terrain le numéro 6 Cash Drive avec Aaron the Baron à l'extérieur qui essaie de venir chercher la deuxième place. Napa Valley va remporter de nouveau cette course. Napa Valley qui s'impose très facilement avec Alexandre Abrivard, le numéro 12. Deuxième place à voir. Aaron the Baron à l'extérieur a fini vite. Et sera la photographie avec Tsaoni. C'est le numéro 6 Cash Drive qui termine quatrième. Et en retrait le 5 Evening Quick cinquième. Et le favori qui s'impose facilement, le numéro 12 Napa Valley associé à Alexandre Abrivard, ça a été une formalité pour lui. Le 12 devant peut-être le 13, bon finisseur à la photo avec le numéro 10 et c'est le 6 Cash Drive qui a manqué de chance dans le dernier tournant qui prend la quatrième place. On va regarder pour la deuxième place Cécile, c'est une course et une cause entendue, on voit pour Alexandre Abrivard qui est deuxième. Est-ce que Tsaoni a résisté au numéro 13 Aaron the Baron? C'est possible. En tout cas, on avait une information intéressante et positive concernant Aaron the Baron avec lequel il a fallu tout de même se montrer vigilant. Pas de chance pour Cash Drive qui aurait certainement donné chaud au deuxième et troisième sans avoir été gêné dans le dernier tournant. Il aurait été beaucoup plus près. Evening Quick termine cinquième. Lui qui s'est retrouvé derrière Napa Valley qui a sèchement accéléré dans le dernier tournant. Everest Vedake s'est perdu dans ses allures dans le dernier virage. Et pour finir, Napa Valley qui est venu en tête assez rapidement à contrôler l'épreuve. Vous l'avez vu accélérer à l'entrée de la ligne droite et on le voit à mi-ligne droite nettement se détacher. Rien à faire face à ce cheval qui a été le cheval supérieur de cette course. Tsaoni avec courage a-t-il obtenu quand même la deuxième place? C'est pointu avec Aaron the Baron. On nous dit qu'il y a une préférence pour le numéro 13 même s'il a fallu quand même assurer jusqu'au bout avec Aaron the Baron. Alors peut-être une préférence pour le 13 face au numéro 10 concernant la deuxième place, mais rien n'est encore confirmé. Alexandre Abrivard s'impose avec Napa Valley qui était très bien à l'échauffement tout à l'heure. Voilà, c'était le cheval de la course. Il reste donc invaincu pour sa troisième sortie sur ce tracé. Alexandre Abrivard que nous retrouverons tout à l'heure dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie, associé à Azur des Caillons qui aura fort à faire face au champion hongre français Aubryon du Gers qui aura le numéro 7 derrière l'autostart et qui est bien sûr le grandissime favori de la course. On nous annonce une enquête notamment sur les allures du numéro 13 Aaron the Baron, arrivé soit deuxième soit troisième. C'est vrai que David Thomain a dû quand même pianoter jusqu'au bout et on vous tient au courant concernant le résultat de l'enquête. Alexandre Abrivard donc lauréat de cette course. À tout à l'heure pour le grand rendez-vous de sport de la journée, la première étape du challenge du trot à grande vitesse. Franck. A tout à l'heure, Pierre-Emmanuel, arrivé donc toute provisoire concernant cette deuxième course à Argentan, photographie et enquête. Le 12 en tout cas s'impose, Napa Valley qui s'impose donc pour la deuxième fois de suite dans cette course au trot monté du côté d'Argentan et il double la mise après son succès acquis sur l'hippodrome de Volvega. Voilà donc pour ce petit focus concernant Napa Valley, un cheval qui devrait réaliser une belle saison.